Salut à tous, alors merci pour le coup à Thierry. Donc j'ai pas mal de personnes qui m'envoient des informations, j'essaie toujours de vérifier. Je te mets l'incrustation donc ici de MobiWeezy. Je veux faire la vidéo rapidement parce que il y a trop d'informations. Donc restons concis, surtout que j'en ai deux en plus. Donc la première, eux ils affirment que le modèle Y, grande autonomie, propulsion, donc il y aurait une baisse de 4000 euros. Donc il faut se rappeler, je vais faire des chiffrons à 10 euros près parce que c'est 990, d'accord? 47 000. 47 000 moins 4, ça fait donc 43 000. Et avec les moins 4 de bonus, sauf si tu as moins 7, j'espère que tu m'auras suivi, je suis désolé, ça fait 39 000 euros, donc 38 990. C'est ce qu'ils affirment, je suis allé vérifier, j'arrive pas à trouver. Sur le site de Tesla, en plus, il y a marqué à partir de 36 990, donc 37 000 euros, avec une remise de 4 000 euros Tesla et une remise du bonus, donc de 4 000 euros. Preuve en tout cas que aujourd'hui, on a beau critiquer Tesla, il n'y a que pratiquement Tesla qui fait des offres comme celle-ci. Enfin, voilà, dis-moi, avec bonus ou sans bonus, qu'est-ce que tu as à 40 000 euros? Ouais, éventuellement un Scénic, voilà. Mais t'as pas un 3008 par exemple, tu vois. Donc oui, peut-être que Renault là-dessus a fait des efforts. Je suis pas certain que le groupe Stellantis l'ait fait. Donc, première information, donc je te laisserai découvrir. Si vraiment tu es intéressé, appelle un TA, donc un Tesla Advisor. Donc en fait, tu appelles une concession, si on peut dire, pas très très loin de chez toi, et ça peut valoir le coup, puisqu'à un moment donné, des personnes, il n'y avait pas d'approvisionnement sur la grande autonomie aux propulsions, se sont rabattus sur la propulsion standard, qui est déjà de toute façon très très bien, et parce qu'il y avait 6 000 euros d'écart. Maintenant, s'il n'y a plus que entre guillemets 2. Et puis alors la deuxième information, quand j'ai cherché en fait modèle Y par rapport donc à ce que Thierry m'a envoyé, j'ai vu que je t'ai parlé des 7 places et c'est imminent. Donc c'est pour le modèle Y actuel. C'est ce que je t'ai dit. Après, c'est mon instinct. Ça te plaît pas, c'est comme ça quoi. Là, c'est a priori imminent au niveau donc des prestataires, tout le truc de service. Je te mets l'information aussi ici. Je l'ai lu très rapide. En gros, alors la question qui tue, c'est ils vont sortir une 6 places. Je sais pas pourquoi par contre. Donc aux États-Unis, c'était pas ni plus grand ni plus petit, c'était une 7 places et c'était donc c'était à l'arrière, hein, comme un X5, hein, je t'ai déjà dit par exemple, tu vois, il n'y a pas d'empattement supplémentaire. Et là donc un 6 places. Donc est-ce que ça va être 2 sièges à l'avant, sur le deuxième rang, 2 vrais sièges comme un modèle X par exemple, et 2 sièges à l'arrière, donc pour laisser un passage. Pourquoi ce changement par rapport au modèle chinois, par rapport à un modèle américain? Il y a une demande aussi peut-être qui est différente. En tout cas, il y a une volonté de Tesla, avant de lancer l'Armada avec peut-être un plus petit modèle, une compacte, eh bien, de se diversifier. On voit un nouveau modèle au Mexique de modèle 3, on voit donc peut-être un modèle avec 6 places, donc et a priori c'est confirmé par Reuters, c'est ça l'information, donc c'est quand même plutôt avant-coureur. Maintenant, comme chaque usine sont indépendantes, elles ont leur propre indirectement process. Tu vois, je suis dans un modèle chinois et c'est pas fait de la même manière tout à fait que sur une berlinoise, même au niveau des batteries, du structurel, etc., etc., etc. Donc, en gros, est-ce que nous, on va rester à 5 places? Est-ce que on va avoir 7 places? Est-ce qu'on va avoir 6 places? Ça, c'est clairement Tesla qui le sait à ce niveau-là. Et comme je te dis, voilà, si les process changent tout de suite, on voit qu'il y a une réelle réponse de Tesla de ne pas finir l'année en termes de vente sur ce point mort. Je l'ai déjà expliqué, aux États-Unis, ils sont tiraillés entre le pétrole et l'électrique. En Europe, je dirais que grossièrement, la mayonnaise, je trouve, ne prend pas ou pas assez. Et en Chine, il y a une concurrence. Alors, quand je dis en Europe, pardon, je suis pas assez pondéré. L'Europe du Sud. L'Europe du Nord, si tu veux, se pose plus de questions. Ça y est, voilà, c'est un carton plein. Ils ont dépassé 50%. Suède, Norvège, voilà, éventuellement Hollande, mais ça va arriver. En fait, on sent qu'il y a deux vitesses en Europe. Même l'Allemagne, ça a du mal. Ils ont plus de pognon. C'est une catastrophe. Donc, passer l'Allemagne, Belgique, France, Italie, même peut-être même l'Angleterre, c'est le Sud, quoi. C'est le sud, c'est le sud de l'Europe, quoi. Bref, la Chine,
Donc là, de toute façon dépassé avec l'électrique hybride ou quoi que ce soit. Alors tu me diras, quand on voit les chiffres du mois d'août, on arrive pratiquement à 50% donc, de système hybride. Je tiens à rappeler qu'un système hybride, il y a une batterie, donc il y a une pile, il y a un moteur. C'est pas une petite hybridation, tu vois, avec un électrodémarreur ou quoi, tu vois, c'est un petit peu plus soutenu, tu vois. Il y a une petite batterie quand même, tu vois, une petite batterie quand même, avec un petit moteur, tu vois. Donc en gros, voilà, ceux qui n'ont toujours pas compris qu'en fait, comme malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont teubées en France, je suis désolé de dire ça, hein, ça va pas plaire à tout le monde, eh bien, on, on t'incite gentiment, tu vois, mais tu as du mal à comprendre, quoi, tu vois. Alors, on te dit, voilà, on essaye un petit peu l'hybride. Essaye l'hybride rechargeable, regarde, tu vas voir, c'est pas si bas. C'est pas si mal que ça. Bon, allez dans l'ensemble, hein, ça va bien se passer. Et par contre, je ne sais pas si on reste en 5 places, si on passe en 6, si on sera en 7. Rallongé, moi j'y crois pas. Et si on devait passer donc aux 6 ou 7 places, peut-être plus 6, eh bien en gros ça serait maintenant. Encore une fois, pourquoi ils passent en 6 en Chine que 7? Pareil, on n'a pas les mêmes batteries. On n'a pas les mêmes entre guillemets supports. Aux États-Unis, de mémoire, ils sont toujours en 4 motrices. En Chine, comme nous, ils ont une propulsion. Et je crois qu'on est les seuls à avoir une propulsion grande autonomie. Un bordel pas possible, quoi. Donc voilà pour l'info. Et puis donc pour la première, donc ce que Thierry m'a dit, ça a l'air d'être vrai. C'est des informations assez justes. Donc moi j'aurais tendance à dire, bah, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout du truc Tesla, de valider, mais même le premier prix de 36 990, il me le donne pas. Alors je sais pas pourquoi ça check pas. Et pourtant j'ai bien vu ces bonus déduits. Comme en fait ils te font 4000 de remise, tu sais pas si c'est une remise de 4000 et est-ce que le bonus est déduit. J'espère que tu m'auras compris. Donc moi le conseil que je peux te donner, c'est vraiment si tu es intéressé par un véhicule, il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de machin, donc moi je m'en tape, tu vois, c'est juste pour me te donner mon conseil. Si franchement tu peux choper, j'ai vu qu'elle était en 1 et 3 semaines. Encore une fois, en ce moment Tesla ils ont des problèmes de délai, notamment avec ce modèle-là. Est-ce qu'ils l'ont résorbé? A priori, mais je ne sais pas. Donc en gros, si tu es vraiment intéressé, tu les appelles, tu demandes d'être rappelé. Dans le chat, tu as un chat juste en dessous, tu dis voilà, bonjour, est-ce qu'il y a une remise effectuée sur la grande autonomie propulsion supplémentaire? Oui, non, machin, parce que moi je te dis, je suis allé vérifier, je vérifie quand même donc ce qu'on me donne et tout, j'ai pas la science infuse, mais je ne vois pas, donc ça doit être vrai, mais c'est quand même à vérifier. J'espère avoir été clair, donc des petites incertitudes, mais ça bouge beaucoup, on est seulement le 3 de mémoire, septembre, et Tesla a décidé en fait, tu vois, là je trouve que c'est hyper honnête de la part de Tesla en termes de constructeur. T'as Stellantis qui nie tout, je t'ai déjà sorti toutes les vidéos en fait où une 208 maintenant c'est plus de 20 000 balles pour 100 chevaux, pour un PureTech, enfin voilà, il faut plus l'appeler PureTech bientôt. Donc voilà, on essaye de te monter entre guillemets en gamme et on arrive quand même pour une citadine à plus de 20 000 euros, hein, ça commence à faire très très cher. Voilà, 20 000 euros, tu peux avoir des fois un Duster. Est-ce que c'est pas plus sympa un Duster qu'une 208? Je dis ça, je dis rien. Après, tu as plus de place dedans. Après, ça dépend. C'est pas la même utilité. Et de l'autre côté, voilà, tu as des constructeurs chinois, tu as Tesla qui fait là-dessus des efforts. Je vois pas trop les autres. Je vois les Allemands, notamment avec BMW, qui font des efforts. Je vois un petit peu Volkswagen. Mais, enfin, Volkswagen, vraiment pas le groupe. Hein. Plutôt Volkswagen, un petit peu. Mais sinon, le reste... voilà quoi, Audi, ils sont dans leur truc, voilà, tous les autres, et puis tout le groupe, donc l'entièreté de Stellantis, mis à part de temps en temps des petites remises par-ci par-là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'efforts ou d'essayer de intellectuellement de se dire voilà, il faut qu'on la rende un peu plus accessible, on veut faire du volume. Faire du volume, ça veut dire plus de ventes, ça veut dire aussi plus de chiffres, ça veut dire aussi plus d'emplois. Donc non, on est rentré dans une suffisance où on se dit non, je préfère pas le vendre et baisser mon prix. Voilà, en gros c'est ça. Allez, sur ce, ciao à tous. N'hésitez pas donc, on m'a dit fais une petite fin s'il te plaît Xavier, je sais plus qui m'a mis aussi en autre commentaire, donc je suis désolé. Bla, enfin j'ai pas le pseudo. Donc voilà, merci à tous. Je te mets l'info donc tout de suite. Mets un petit commentaire si tu veux, tu mets un pouce, tu partages, tu t'abonnes, tu t'abonnes pas. Voilà, je te donne mes infos. Et si c'est pour mettre un commentaire par contre qui sert à rien, pour troller, voilà,
comme certains youtubeurs. Donc Jérôme m'a envoyé sur Nuage Magique. J'ai pas vu encore sa vidéo, je vais la regarder tranquillement ce soir avec 200 000 km où il a a priori sa batterie qui est morte. Donc au lieu de, bah voilà, pas d'être triste, mais de dire ah bah zut, ça peut arriver, tu vois. Il y a des gens qui se réjouissent, voilà, donc on en reparlera peut-être dans une vidéo sur Johan Entrement ou quoi, mais il est en train de se faire une réputation, ce monsieur. C'est vraiment, je trouve que c'est indécent, mais je sais ce qu'il fait parce que on en parlera dans une autre vidéo. Sur mon YouTube Studio, bizarrement, je le vois ce que mes abonnés, si on peut dire, donc les gens qui regardent ma chaîne, regardent finalement aussi sa chaîne. Et voilà, à un moment donné, tu sais, il y a la vraie vie. Donc on va faire des courses, on peut rencontrer des gens, et déjà qu'on peut être décrié d'une manière mauvaise alors qu'on n'a rien fait, là, aller troller toutes les chaînes de voitures électriques, mais sans exception, que ça soit Tesla ou autre, il les a toutes faites. Je trouve que intellectuellement, franchement, ça vole pas très très haut. Allez, sur ce, ciao à tous.